Messagerie dédiée, ordinateur dans les écoles. Des géants technologiques comme Facebook ou Google tentent de fidéliser, dès leur plus jeune âge, les enfants à leurs produits, au grand dam des associations de protection de l'enfance. En lançant lundi aux États-Unis Messenger Kids, une version de sa messagerie adaptée aux 6-12 ans, Facebook a mis pour la première fois le pied sur ce marché sensible. Le groupe américain marche sur des œufs et assure que l'application est conforme à la réglementation sur la protection des enfants sur Internet. Facebook lance Messenger Kids, une messagerie destinée aux moins de 13 ans. Est-ce une manière d'éduquer aux bonnes pratiques sur les réseaux sociaux ou juste un moyen de recruter de nouveaux consommateurs? Via @franchweb, Medata et moi @Medata Z. 5 décembre 2017. Dans cette version, les parents contrôlent par exemple la liste des contacts et il n'y a ni publicité, ni achat intégré. Le réseau social jure répondre à un besoin des parents, avides de protéger leurs enfants des dangers potentiels de la technologie et d'Internet. Puisqu'ils y sont de toute façon exposés en permanence, autant qu'ils le soient de façon sécurisée, tel est le credo de nombreux groupes technologiques. Aujourd'hui, les parents autorisent de plus en plus leurs enfants à utiliser tablettes et smartphones mais ont souvent des inquiétudes sur la façon dont leurs enfants les utilisent, écrit Facebook sur son blog. Les associations de protection de consommateurs ont réagi plutôt favorablement à cette initiative. Le Centre pour la démocratie numérique a reconnu une approche responsable de la part de Facebook tandis que Consumer Watchdog a salué les garde-fous prévus, en particulier l'absence de publicité. Comme l'explique John Simpson, responsable des questions de vie privée au sein de cette organisation. Mais c'est un pis-aller, ont-elles également souligné. Les enfants nouvelle cible de choix pour Facebook qui vient de lancer Messenger Kids. Quand on sait que plus de 90% des enfants de 6 à 12 ans ont accès à une tablette ou à un smartphone, on comprend l'intérêt des géants du net pour cette catégorie d'âge. https://t.co/puis7miac clé 5 décembre 2017. Idéalement, les jeunes enfants ne devraient pas être confrontés à ce genre d'environnement, a estimé Jeff Chester, du Centre pour la démocratie numérique, notant que la pression sur les parents pour qu'ils laissent leurs enfants utiliser ces services est énorme. Selon M. Simpson, l'impact de l'usage de la technologie par les jeunes enfants sur leur développement et sur leur socialisation est encore mal connu. Avec Messenger Kids, Facebook suit la voie de Google. YouTube Kids. Lui aussi promettait un contrôle des contenus. Pourtant, des vidéos créées par McDonald's et Coca-Cola, non présentées comme des publicités, ont été mises en ligne sur la plateforme. https://t.co/t.co/il veut 8 pmgwd, Milly Angelopoulo @angelopoulo-e9 décembre 2017. Une base de futurs clients fidèles. Les entreprises assurent vouloir protéger les enfants. Pour autant, elles n'agissent pas par générosité ou bonté d'âme, elles le font pour créer une base de futurs clients fidèles, a pointé John Simpson. Avec Messenger Kids, Facebook habitue les enfants à passer du temps sur Internet et sur les réseaux sociaux, a abondé David Monahan, de la campagne pour une enfance sans publicité. Facebook lance Messenger Kids, pour les enfants de 6 à 12 ans. https://t.co/x91 nidsuvia @Europe 1. Je ne sais pas pourquoi mais je ne le sens pas ce truc. Sinon à ces âges jouer avec ses copains-copines ou avec des jouets, loin des réseaux sociaux, c'est bien aussi, Lulu @LuluTadam 4 décembre 2017. Pour lui, la démarche s'apparente à celle d'autres entreprises, comme Google qui inonde depuis 5 ans le système scolaire américain avec ses Chromebooks, des appareils intermédiaires entre ordinateurs portables et tablettes. Sur son site dédié Google for Education, le groupe cible explicitement les écoles, vantant le prix abordable de cet équipement et sa facilité d'utilisation. C'est pourquoi les écoles américaines en ont fait leur appareil électronique numéro 1, vante le géant de la Silicon Valley, assurant que ses produits favorisent la réussite en classe. Vendre aux écoles n'est pas une nouveauté. Apple, Microsoft ou HP le font depuis longtemps, mais Google a largement triomphé sur ce terrain, au point que le New York Times évoquait récemment la googlification des salles de classe. Avec le Chromebook, les enfants sont imprégnés de tout un écosystème d'applications moteurs de recherche mais aussi Google Doc pour rédiger les rédactions, Gmail pour envoyer des courriels, etc. Le géant, qui facture $30 de licence par appareil, affirme que plus de 20 millions d'enfants et d'adolescents dans le monde l'utilisent en milieu scolaire. Le fait que le groupe soit perçu comme un partenaire de